La tribune du citoyen. Madame Christelle Yao-Sedia, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-nous l'ONG Voix de Femmes. Voix de Femmes est une ONG qui lutte contre les violences basées sur le genre, mais elle accentue plus sa lutte sur les violences basées sur les femmes et les enfants. Nous luttons aussi pour le leadership féminin de la jeune fille, pour une éducation de qualité de la jeunesse. Nous accompagnons aussi les victimes de violences sur le volet psychologique et judiciaire. Vous existez depuis quand ? Nous existons depuis juillet 2020. 2020 seulement. Officiellement, mais officieusement, depuis 1 an et demi, 2 ans, nous travaillons sur ces différentes questions. Alors que je crois savoir que votre ONG est uniquement créée pour combattre les violences faites aux femmes et aux enfants, n'est-ce pas ? Mais à l'occasion, à la faveur de l'actualité, votre rôle a été un peu échangé, je veux dire. Bon, je ne dirais pas cela. C'est vrai que très souvent, quand je suis à la radio ou à la télé, on me pose cette question-là. Vous luttez contre les violences et subitement, on vous retrouve à faire de la campagne, vous sensibiliser sur la paix. Nous nous sommes dit quoi ? Quand il y a la guerre et les crises, généralement, ce sont les femmes et les enfants qui sont vulnérables, qui, pour la plupart du temps, ne sont pas armés. Donc, pour éviter d'être débordés sur ces questions-là, nous avons décidé déjà de faire une campagne de sensibilisation pour inciter tout le monde à œuvrer pour la paix, à garder cette cohésion sociale que nous avions d'attendre. Et puis il y a aussi que vous êtes accrédité pour ces élections. Ça, c'est ça l'actualité. C'est cela. Nous avons déjà commencé la première phase avant les élections présidentielles. Nous avons fait une campagne de sensibilisation à travers des tables rondes dans 6 communes d'Abidjan. Et après cette activité-là, la CEI nous a mandaté aussi pour faire une campagne de sensibilisation puisque nous étions déjà sur le terrain pour les élections présidentielles apaisées. Et aujourd'hui, nous revenons encore pour la campagne avec des élections législatives aussi apaisées avec le bon ton des candidats pour garder encore cette quiétude sociale. Qui vous rencontrez ? D'abord, nous, on a commencé notre campagne avant le lancement de la campagne des candidats. C'est-à-dire, aujourd'hui, le lancement est fait, mais nous faisons plutôt ce que je suis en train de faire là maintenant, la campagne dans les radios de proximité. Dans la presse, nous ne sommes plus sur le terrain, puisque les candidats ont déjà envahi le terrain. Généralement, nous rencontrons la population. Déjà, nous échangeons avec elle. Nous prenons son point de vue. Nous demandons qu'est-ce qu'elle pense des élections déjà même qui sont passées. Et est-ce qu'elle pense qu'aujourd'hui encore, ces élections qui vont avoir lieu, on peut aussi les faire dans un climat encore plus apaisé que celui d'antan. Elles sont réceptives et aujourd'hui, nous sommes unanimes sur le fait que tout le monde veut la paix. Tout le monde veut vaquer à ses occupations. Généralement, les échanges se passent bien. Vous avez utilisé tout à l'heure l'expression « le bon ton ». Est-ce que vous pensez que c'est le langage qui provoque les troubles ou les bagarres ? Oui, le langage aussi peut provoquer les troubles et les bagarres parce que, prenons entre guillemets le mot, si je peux m'exprimer ici, ivoirité. Le fait de taxer un candidat de plus ivoirien que l'autre, bien évidemment, ses fans aussi s'approprient le même langage et ça peut frustrer. Pour ma part, je pense qu'effectivement, la guerre commence par les mots. Parce qu'une fois qu'on se blesse déjà avec les mots, prendre la violence suit, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour nous, Ivoiriens, aujourd'hui ? Dans un pays où on a connu la bagarre, on a connu le sang, qu'est-ce que vous préconisez ? Ce que Voix de Femmes préconise, lors des différentes campagnes sur le terrain, certaines personnes nous ont fait savoir que pourquoi c'est à chaque fois qu'il y a des élections en cours que nous faisons ce type de campagne où nous descendons dans la rue, échanger avec les Ivoiriens. Pourquoi généralement la CEI ou je sais pas une autre institution ne nous mandate pas de le faire, peut-être pas forcément quotidiennement, mais de temps à autre. Ils veulent vous dire que c'est une campagne qui devrait être permanente. Voilà, c'est cela. Pourquoi s'attendre seulement les élections ? Bon... Peut-être que ces institutions attendent ces moments parce qu'ils se disent que généralement, c'est en ce moment-là, les gens profitent pour s'affronter verbalement et souvent même physiquement. Et je suis d'accord avec ces personnes qui disent que ce type de campagne-là doit être permanent. Vous-même, dans votre creuset, c'est-à-dire dans les fondamentaux de votre création, est-ce que la recherche de la paix et de la cohésion sociale y figure ? Pas directement, parce que nous luttons pour le bien-être de la femme. On s'est dit quoi ? Que la femme même est le socle de la société. Et si la femme est bien, comment je peux dire ça ? Si la femme est autonome, elle n'est pas violentée, elle est bien dans la société, elle est bien accompagnée, forcément, elle va distiller une bonne éducation aux enfants. Elle va envoyer ses enfants, elle va emmener ses enfants à être partisans de la paix, ambassadeurs de la paix.
Donc, d'où cette campagne-là. Vous convenez avec moi que la femme n'est pas la seule à éduquer l'enfant. J'aimerais rappeler que Voix de Femmes n'est pas une organisation féministe. Ah, la preuve... Une organisation de femmes tout de même. Bon, peut-être au fil du temps, on ne va plus employer cette expression-là. Parce que le titre même de votre ONG, l'appellation même nous le dit que c'est ONG Voix de Femmes, c'est une organisation de femmes. Voilà, à la base, voilà. La voix de femmes, la voix des victimes qui hésitent, qui ont peur de s'exprimer. Donc aujourd'hui, Voix de Femmes fait ce combat-là pour les aider à reprendre confiance en elles. Nous faisons ce combat avec des hommes. La preuve, les psychologues de cette ONG sont des hommes. Sur le terrain aussi, nous avons des hommes avec nous. Donc nous ne sommes pas une organisation à caractère féministe. Nous travaillons avec les hommes. Que représente le pardon après une crise, après des bagarres dans le combat que vous menez? Le pardon est essentiel parce que je pense que sans le pardon, nous n'aurons pas des résultats positifs, je peux dire. Parce que nous pouvons aller sur le terrain, puis être confrontés à des personnes qui refusent carrément même d'écouter le message. Mais ce qu'on a constaté depuis la campagne déjà des élections présidentielles, il y avait des personnes, certes, qui ne partageaient pas, qui n'épousaient pas, qui avaient décidé par exemple de ne pas pardonner. Mais le simple fait de voir des jeunes femmes qui envahissent les artères des rues pour parler de paix, ils écoutaient quand même et ils échangeaient. Donc je me dis déjà, le fait d'écouter, c'est déjà fait un pas en avant vers le pardon. Et nous aussi, nous utilisons aussi notre sensibilité, notre douceur de femme pour les exhorter encore à laisser tomber. Il faudrait que nous tous les Ivoiriens oublient tout ce qui s'est passé. Il faudrait qu'on se pardonne pour encore développer ce pays. Avez-vous l'impression que les personnes que vous rencontrez sont réactives ou bien sont réceptives au message que vous leur tendez? Oui, pour la plupart, parce que nous avons tout à l'heure, je vous ai fait part d'une suggestion d'un monsieur. Et oui, pour la plupart, oui. Qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur? Il nous avait dit qu'il faudrait que les institutions pensent à rendre ce type de campagne la paix manu. Voilà. Donc, ils font des propositions, ils posent des questions, d'autres aussi aimeraient savoir. Au début, c'était difficile parce que d'autres avaient tendance à confondre la CEI à un parti politique. Donc, on devait revenir là-dessus pour expliquer que non, la CEI est une institution ivoirienne qui organise les élections, qui s'assure à ce que les résultats tout se passe dans une bonne ambiance. Donc, à chaque fois, il fallait revenir expliquer d'abord cela. Après, il y a d'autres qui allaient sur le débat de qu'est-ce qui prouve que la CEI est indépendante, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne l'est pas. Mais nous, en tant qu'organisation civile, nous restons sur le message de paix et de cohésion sociale. C'est pourquoi la CEI nous a mandaté de prendre les ateliers dans les rues. La campagne prend fin ce soir. Qu'est-ce que vous avez noté sur le terrain depuis pratiquement une semaine déjà? Ce que nous avons remarqué, déjà dans un premier temps, nous dirons que le bon ton y est parmi les candidats. Et déjà, nous remarquons aussi que dans certaines communes, il y a certains candidats déjà qui se sont associés. Voilà, d'autres ont retiré leur candidature au profit d'autres candidats. Cela en tant que le jeu démocratique se fait. Donc les gens se parlent. Ils essaient de trouver des compromis pour gagner cette élection. Nous ne pouvons qu'être heureux. On se dit que bon, le travail qu'on a fait sur le terrain, plus ou moins apporté. Ce n'est pas une fuite en avant? Non, monsieur, je crois pas. Et on remarque aussi lors de cette campagne qu'il y a beaucoup de participation de beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Lors de notre première sortie à la Palmeraie, on échangeait plus avec les jeunes. C'est ce qu'on leur disait. C'est vrai, on peut faire la campagne pour un candidat, mais gardons le bon ton. Défendons nos projets. Pourquoi nous devons voter pour ce député et non pour l'autre? Voilà. Essayons d'aller sur le débat des idées et non le débat des coups et le débat de la violence. Parlons de femmes justement avec le quota de 30%. Les partis ne semblent pas avoir respecté ce quota. Oui, les partis ne semblent pas avoir respecté ce quota parce que nous avons constaté ici dans notre société ivoirienne que les femmes s'intéressent moins à la politique. À cet effet, j'aimerais lancer un appel aux différents partis politiques, aux institutions, tout, de former les femmes au fait. Parce que nous avons l'impression que les femmes ont peur de s'investir dans la politique. Bon, je me dis que peut-être que cette peur est justifiée par le fait qu'on n'a pas assez de formation. Voilà, on n'a pas assez de formation dans la chose politique. On se dit, étant femme, est-ce que notre société déjà nous permet, notre société africaine? Voilà, je me dis qu'il y a un peu encore ce petit complexe-là de la société africaine qui... Pour la plupart, le modèle de la femme africaine, même si elle travaille, elle doit rentrer tôt, prendre soin de son mari et de ses enfants. Donc, il faudrait que ces organisations et ces institutions encouragent les femmes, exhortent les femmes, créent des conditions pour qu'aujourd'hui, nous, les femmes, nous nous sentons... Bon, pas moi, parce que moi, je ne suis pas prête encore à faire la politique. Voilà. Pour que nous, les femmes, nous nous sentons prêtes à embrasser la politique
Alors, si vous ne prenez pas le devant, vous pensez que les hommes sont prêts à vous céder la place? Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Voix de Femmes se lève. Voix de Femmes se lève aujourd'hui, pas pour dire abat les hommes, non, nous avons besoin des hommes, mais Voix de Femmes se lève aussi pour critiquer, pour dénoncer les inégalités. Voilà. Donc aujourd'hui, la violence, elle n'est pas que physique, tout à l'heure on l'a dit, elle peut être psychologique, elle peut être même sur le lieu du travail, on a la violence partout. Voilà. Et même avec tous ces stéréotypes sur les femmes, où elles sont bonnes à la maison, à la cuisine, ne serait-ce que ces petites phrases, ça peut empêcher une bonne dame à vouloir militer dans la politique. Est-ce que je serai à la hauteur? Aujourd'hui, nous sommes la voix de femmes, on essaie de sortir, mais nous continuons de nous former parce qu'on est aussi toujours rattaché à ce petit complexe africain qui dit que est-ce que c'est pas l'homme qui prend les devants, quoi, une présidente et non pas un président, voilà. Donc on essaie de traverser. Vous voulez dire que vous êtes convaincu vous-même déjà, vous êtes déjà blasé que ce métier n'est pas fait pour la femme? Non, je ne dirais pas ça, que ce métier n'est pas fait pour la femme. Je dis qu'en Afrique, c'est vrai qu'on a eu tendance à laisser l'homme prendre les devants de toutes ces couches là, de la société. Mais aujourd'hui... Alors, on va pas continuer toujours à vous faire la passe aussi. Ah ben bon, aujourd'hui, on essaie de venir sur le terrain. Là, je suis là aujourd'hui en train de défendre les actions de voix de femmes sur le terrain avec un homme. Donc, ça aurait pu être avec une femme. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je dis aux jeunes bénévoles. Ne vous laissez pas abattre. On peut toujours se former. Les hommes sont là où ils sont aujourd'hui parce qu'ils se forment. L'homme ne dira pas que oh, j'ai 35 ans, donc j'ai le salaire qu'il me faut, je m'arrête là. S'il veut un boulot, il va faire la formation au cours du soir. Chez nous, les femmes, c'est épuisant. Fini le boulot, aller suivre encore la formation, tout. Et généralement, on bloque ces rêves-là. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes ont compris. Après, on peut avoir un boulot et continuer de se former pour atteindre des objectifs qu'on s'est assignés. Donc voilà. Vous pensez que c'est la paresse qui bloque beaucoup de femmes? Ça fait partie, je dirais oui, parce que moi-même j'ai été victime. Tout à l'heure, vous m'avez demandé la date officielle de création de l'ONG. Je vous ai dit juillet 2020. Pourtant, depuis la fin de mes études... En 2012, je nourrissais déjà ce projet, je travaillais là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 et 2020? Bon, that is the question. Voilà, donc je me dis qu'il y a beaucoup de femmes aussi, peut-être pas exactement, mais on hésite toujours, en fait. On hésite, on a peur de l'aventure, on a peur de se lancer. Parce que aussi la société, peut-être parce que aussi on n'a pas d'endroit où on peut aller se former, où on peut aller apprendre certaines choses. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche de formation de leadership féminin, comment s'exprimer, tout ça. Parce que c'est des choses que pour la plupart les hommes maîtrisent. Donc quand on les voit, on se dit, bon, on va les laisser à leur place. Ils maîtrisent mieux que nous. Mais aujourd'hui, non. Vous allez nous faire un peu de place. On peut le faire ensemble. Alors, on retient quoi finalement? L'ONG Voix de Femmes veut mener tous les combats en même temps aujourd'hui. Le combat contre la violence faite aux femmes, le combat contre la recherche de la paix, voilà. Le combat pour imposer la femme dans tous les secteurs d'activité. Voilà, mais en même temps, imposer la femme, je veux dire, c'est la femme même de s'imposer par sa compétence, par sa qualité de travail. Parce qu'on ne fera pas la part belle aux femmes. C'est vrai que le président de la République a dit 30% de femmes. Les partis politiques n'ont pas respecté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de femmes. Alors que s'il y avait assez de femmes, bien évidemment, elles allaient prendre ces places-là. Donc aujourd'hui, c'est à nous-mêmes les femmes de sortir, de se former. Parce que sans la formation, on ne peut rien faire. De se former et d'oser aussi se battre pour les causes, les différentes causes en lesquelles nous croyons. Nous devons nous lever et puis se battre pour ces causes-là. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, mais on peut y arriver avec la motivation. Alors, la campagne s'achève ce soir. Les élections, c'est pour le samedi. C'est cela. La prochaine étape pour ONG Voix de Femmes, ce sera quoi après les législatives? Après les législatives, d'abord, le jour des législatives, l'ONG Voix de Femmes va signer quand même certains bureaux de vote pour observer. Et puis voilà, nous avons aussi une mission d'observation sur ces élections-là. Après ce projet, nous avons un projet de lutte contre les violences en milieu scolaire. Voilà, donc les différents TD ont été déposés. Nous attendons l'autorisation de la DVS. Le projet sera lancé le 13 avril. Pour notre part, ce qu'on peut souhaiter, c'est pardon et paix pour ces élections de samedi. C'est cela. Et puis, longue vie à l'ONG Voix de Femmes. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'être venu à cette antenne. Merci.